Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'actu des jeux vidéo de Games Info. On commence cette émission avec une sortie exclusive PS3. Marty McFly, Doug Brown et les Tannen sont de retour vers le futur, le jeu vidéo, par Telltale Games. Je rappelle l'histoire, 6 mois après la fin du troisième opus, la DeLorean a voyagé dans le temps refait surface et Marty doit absolument l'utiliser pour voler au secours de son ami Doc. Alors que celui-ci était encore un genou, ces deux premiers épisodes vous emmèneront donc dans les années 30 pour ensuite arriver dans la version alternative des années 80, là où Biff Tannen devient riche et marié à la mère de Marty. Et enfin, le cinquième et dernier épisode de ce jeu vous permettra de voyager dans différentes époques. Ce jeu prévoit de belles promesses pour les fans invétérés de la saga Retour vers le futur. Une fin tonitruante qui pourra faire office de Retour vers le futur 4. Back to the Future The Video Game sort le 15 février exclusivement sur PS3, Mac et PC. Il y en a qui ont de la chance. I'm telling you, this sale is a joke. Doc's only been gone for a few months, and I happen to know... Well, you know him better than I do, son. But the bank is within its rights to sell off his stuff. Doc, where are you? As you are well aware, time travel is an inherently risky activity. There's always a possibility that I could land in trouble sometime. You come to my rescue in the past. Or was it the future? Anyway, when you get there, I'm sure you'll figure out what to do. Good luck. On se demandait mais quand est-ce qu'il va y en avoir un? On a eu le foot, le basket, le tennis, le bowling et même les fléchettes et la pêche. Ça y est, enfin, il aura fallu que la France soit 4 fois championne du monde de handball pour qu'on entende parler d'un jeu vidéo sur console. Et ce sont les développeurs de Handball Challenge sur PC qui ont décroché la licence officielle de l'International Handball Federation. Du coup, le titre s'appellera IHF Handball Challenge et comportera un mode World Championship réunissant les équipes nationales de la France à l'Islande en passant par la République tchèque, l'Allemagne ou encore la Norvège, avec leurs maillots respectifs et leurs meilleurs joueurs comme Kaufmann, Ivano Balic ou encore nos Frenchies, Thierry Omeyer, Michael Guigou, sans oublier Nicolas Karabatic. IHF Handball Challenge sortira cet automne sur PC et plus tard pour les versions 360 et PS3. Years of hard work, countless goals. You win the series. Become world champion. All-Star. But first, learn how to catch. Handball Challenge. Guitar Hero, c'est fini, pas de Tony Hawk en 2011 et abandon de l'édition de True Crime pour Activision. Oui, je sais, c'est difficile à entendre, mais c'est bien ce que vient d'annoncer Activision coup sur coup. Tout d'abord, Guitar Hero est arrêté provisoirement ou définitivement, on ne sait pas encore, avec des chiffres en baisse et après avoir inondé le marché de titres du genre provoquant la lassitude du public. Activision arrête Guitar Hero, mais aussi Band Hero et DJ Hero. Du coup, ça laisse la voie libre à Harmonix et à son titre phare Rock Band, qui lui n'arrêtera pas son jeu musical. Rappelons que c'est Harmonix qui a créé Guitar Hero avant de partir chez EA pour créer Rock Band. Le studio est même, et je cite, triste qu'Activision cesse ses développements sur Guitar Hero. Cette nouvelle est accablante pour les nombreux fans de jeux musicaux. Résultat en nette baisse aussi pour Tony Hawk qui ne verra pas de nouvelle déclinaison en 2011. Et enfin, pour ce qui est de True Crime Hong Kong, le jeu n'est pas annulé mais United Front va devoir se trouver un nouvel éditeur. Activision veut en effet se débarrasser des licences qui leur coûtent cher et rapportent très peu, et plus se focaliser sur les jeux qui ne s'essoufflent pas comme StarCraft,
World of Warcraft et Call of Duty. Mais aussi, et ça c'est la rumeur du jour, du mois, que dis-je, de l'année, Activision projetterait de racheter Take-Two Interactive, propriétaire actuel des prestigieux studios Rockstar, et de faire main basse sur des licences non moins prestigieuses comme Grand Theft Auto ou encore BioShock, sans parler de Civilization, de Mafia et des jeux 2K Sport. De plus, le contrat qui lie Rockstar à Take-Two prendra fin en 2012. Dès lors, il deviendra plus difficile d'empêcher Activision de s'emparer du papa de GTA. Affaire à suivre et de très près. On continue dans les rumeurs et les news excitantes avec, écoutez bien, un remake d'Halo et peut-être pour le mois de novembre. Ce seraient les gars de Saber Interactive, ceux qui ont fait Time Shift, qui s'occuperaient de ce remake qui ne se contenterait pas d'être une version HD, mais qui bénéficierait plutôt d'un nouveau moteur graphique qui ne serait pas non plus celui d'Halo Reach. De plus, le jeu serait compatible 3D, par contre la bande-son ne serait pas retouchée. Le titre gagnerait aussi un mode coopératif online alors que l'original ne pouvait être fait qu'en écran splitté. Enfin, il sortirait le 15 novembre 2011, soit pile le jour du 10e anniversaire du premier Halo aux États-Unis. À suivre. News toujours sur 360 avec Gears of War qui serait compatible Kinect. On en parle de plus en plus et là ça se précise puisque les sources proches du projet parlent d'un shooter sur rail. Le joueur n'aurait donc pas le contrôle des déplacements des personnages, un peu comme un Time Crisis, la référence des shooters sur rail. Ce Gears of War Kinect reprendrait des éléments et événements de ces deux premiers épisodes. À suivre. Quand on parle de Gears of War, on parle de l'un de ses concurrents. Il s'agit bien sûr de Killzone 3. La guerre entre Terriens et Helghast connaîtra bientôt son troisième acte, et cette fois-ci, ce sera les forces armées de l'ISA qui affronteront les Helghast sur leur territoire. La bêta multijoueur est ouverte jusqu'au 15 février. Un 8 contre 8, une équipe attaque et tente de conquérir la base défendue par l'autre équipe. La démo de Killzone 3 est téléchargeable depuis le 9 février pour les abonnés au PlayStation Network Plus et le 16 février pour tous. Le 23 février en édition simple ou collector pour les plus fans d'entre vous. C'est sans doute LA sortie de ce mois de février et elle est exclusive PS3. I know what this nation needs. I will give you justice. Tomorrow we launch the greatest military campaign in our history. The ISA forces are in disarray. Within 3 hours, my forces will overwhelm them. They're gonna find us. It's just a matter of time. Gotta keep moving. General, the Higgs are knocking at our door. All hostilities will cease immediately. Stand down and surrender. I didn't come here to run from the Hellghast. Order the attack, you coward! Our priority is the lives of my men. We've all seen what the Hellghast do to their prisoners. Where are we going? To finish what we started. Where are the ISA? Why haven't you delivered your weapon prototype to the military? I will not place weapons of such magnitude into the hands of a total incompetent. This is an outrage! A noter la sortie depuis le 2 février sur PS3 et PSP sur le PlayStation Store de Crash Bandicoot 2, Cortex Strike Back, le même jeu sorti en 97 sur PS1 et cette fois-ci le célèbre Crash doit aider son ennemi de toujours, Neo Cortex, à mettre la main sur une centaine de cristaux afin de pouvoir sauver le monde. Un joli retour vers le futur, sachez que Crash Bandicoot 1 est sorti sur le PlayStation Store depuis le 22 juin 2007 et que le numéro 3 est sorti depuis le 23 octobre 2008. Une bonne occasion de se rappeler les bons moments du passé. Oui, nous avons commencé à en parler, mais rien n'a encore été décidé, alors nous verrons après la sortie de Crysis 2. Je tiens cette phrase du président de Crytek parlant d'un probable Time Splitter 4. Voilà au moins une bonne raison d'attendre la sortie de Crysis 2.
Rappelons qu'à l'occasion du rachat de Free Radical, devenu Crytek Grande-Bretagne, détenteur de la licence Time Splitter, Crytek avait mis en stand-by son développement pour que cette nouvelle équipe travaille sur le multi de Crysis 2. Voilà une nouvelle qui ravive un peu la flamme des fans de Time Splitter. Pas de date évidemment, mais ce jeu serait prévu sur Wii, 360 et PS3. Enfin, on termine cette émission avec une sortie, Bulletstorm d'Epic Games, et l'autre grosse sortie de ce mois de février. L'équipe du Dead Echo s'échoue sur une planète hostile et dangereusement remplie de créatures peu commodes. Mais vous vous en foutez car vous êtes des Legend Killers avec vos 43 possibilités de tuer vos ennemis. Démembrez-les, embrochez-les sur les pieux, faites-leur faire le saut de l'ange sans retour possible et 40 autres façons vous permettront de vous frayer un chemin et de gagner un max de points. Un jeu qui paraît plutôt poétique, vous croyez pas ? En tout cas, c'est pas du goût des Allemands puisque Epic Games va devoir revoir sa copie s'il veut conquérir le public allemand. Cette nouvelle n'est pas trop une surprise car Call of Duty Black Ops s'était déjà cassé les dents en Allemagne. En tout cas, Bulletstorm sort bien en France et c'est pour le 24 février sur PS3 et 360. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi, c'est tout pour le moment et c'est déjà pas mal.